Mais les pasteurs refusent le début, la solitude. Ça commence par la solitude. Les pasteurs n'aiment pas la partie là. Oh non, moi je vais être avec pasteur. Je vais regarder, ils sont en train d'aller bénir le bébé pour manger là-bas. Et si moi aussi j'étais avec. Oh oui, le pasteur veut ça. Mais le Seigneur dit non. Alléluia. S'il y a le péché là-bas, tu ne peux pas être dedans. Si tu pars là-bas, c'est pour réprimander le péché. Alléluia. C'est pour réprimander le péché. Laisse qu'il te mette dehors. Et le Seigneur maintenant, comme je vous ai dit ici, avec l'aveugle-né, que quand l'aveugle-né a vu, il est allé parler aux pharisiens. Et les pharisiens lui ont dit, oh, toi aussi maintenant tu veux nous enseigner. Toi qui tu as vu seulement il y a quelques minutes. Et tu veux déjà nous dire comment Dieu parle. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quand les pharisiens l'ont chassé, maintenant Jésus est venu. Est-ce que tu crois? S'il avait décidé que vraiment les pharisiens, vraiment, Jésus l'a lui-même, je ne sais même pas qui c'est, laissez-le là-bas, je suis avec vous. Jésus ne sera jamais honoré. Mais parce qu'il a accepté que les pharisiens le mettent dehors. Maintenant, quand il était seul, Jésus revient maintenant. Est-ce que tu crois maintenant au Fils de l'homme? Alléluia. Il dit que le moment où il vient marcher avec l'église, c'est toujours quand l'église est dans la solitude. Amen. Quand ils étaient en Égypte, jamais vous n'entendez que la nuée de Dieu a marché en Égypte. Amen. Dès qu'ils sont entrés dans le désert qui était dans le tonneau, comme ce désert sec et aride. Ce désert là où il y a la solitude. Tu regardes à 5 km à la ronde, tu ne vois personne. La nuée de Dieu est maintenant venue. Alléluia. Et il dit que comment ça va se passer avec l'église. Parce qu'avec l'église, quand midi arrive et qu'elle voit qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle va mettre au feu, elle se rappelle de Simon. Je peux le biper, même si maman m'a dit que non, ça là c'est une relation de péché pour laisser. Je peux quand même biper un peu, non? On sait jamais peut donner même 2000. C'est 2000 du péché sexuel. Il dit que c'est quand tu as mis la croix sur le péché que le Seigneur vient maintenant. Amen. C'est quand dans tes options, les options que tu as pour t'en sortir, il n'y a plus le péché. C'est là que le Seigneur vient. Alléluia. Que l'église a manqué. C'est pourquoi il dit, prenez courage et fortifiez-vous. Vous avez besoin de la parole pour vous fortifier. Parce que c'est là-bas que l'église tombe. L'église tombe parce qu'on veut être en groupe. On veut le salut groupé. Pourtant, devant le trône de Dieu, chacun sera seul. Alléluia. On veut le salut groupé. Ça doit être nous, les pasteurs de village. Nous, les pasteurs du Cameroun. Nous, les pasteurs de ceci. Il dit non. Ça ne peut pas être comme ça. L'affaire là, ça commence comme dans la Bible. D'un seul homme Adam, tous les autres hommes sont venus. D'un seul homme Abraham, aujourd'hui vous avez Israël. Ça commence toujours par la solitude. Alléluia. Ça commence toujours comme ça. C'est nous les hommes qu'on doit commencer avec un grand groupe. Ce Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc il est en train de dire que voilà autant de choses qui étaient maintenant restaurées en eux. Alléluia. Qui étaient restaurées. Et lorsqu'ils sont allés voir la prophétesse, ça va finir là. Et quand ils sont allés voir la prophétesse, alléluia, la prophétesse a maintenant dit que dites à celui qui m'a envoyé, qui vous a envoyé me voir, dites au roi Josias que parce que la parole a touché son cœur, parce qu'il a tremblé à la parole de l'Éternel. Alléluia. Et j'espère que ici aussi, il y a des gens qui tremblent à la parole de l'Éternel. Parce que vous et moi, on a lu ça. Et j'espère que quand on lit, vous notez les caractéristiques de ce que Dieu utilise. Je dis, point numéro 1, ceux qui sont honnêtes, droits, la probité. Point numéro 2, ceux qui tremblent à la parole. Alléluia. Ceux qui tremblent, ceux qui paniquent. Pas que non, Dieu a parlé pour ça à la légère. Parce que moi j'ai vu l'église ici, au Cameroun maintenant, quand Dieu parle, c'est le spectacle. Je suis allé à une réunion de pasteurs. Et quelqu'un a dit que Dieu parlait par lui. Et on a laissé Dieu parler.
Et Dieu a parlé même du jugement. Et vous savez ce qu'on a fait à la fin? On a apprécié. Donc quelqu'un vient, il te dit Dieu va couper ta tête. Et tu dis, vraiment Dieu parle bien. J'étais choqué. J'étais dépassé. Mais qu'est-ce qui arrive même aux gens ici? Vous êtes sûr que c'est Dieu qui parle comme ça? Parce que vous dites qu'il est en train de vous dire que vous êtes mauvais. Et à la fin, vous dites, oui, vraiment, Dieu qu'on est mauvais, vraiment, c'est fantastique. Comment vous pouvez faire ça? Chaque fois que Dieu parle, c'est grave. Alléluia. C'est grave. Il ne parle pas pour s'amuser. La seule raison pour que vous voyez l'église faire ça, c'est qu'on sait que c'est le folklore. Demain, notre aussi famille aussi, Dieu va parler. En fait, si Dieu parle par quelqu'un, on acclame la personne. Oui, Dieu t'a utilisé, c'est pour ça. On n'a pas compris pourquoi Dieu fait les choses. Et il dit que ici, quand ils sont venus, voilà ce que la prophétesse a élevé. Le livre de 2 Rois, chapitre 22, verset 19. Parce que ton cœur a été touché. Alléluia. Parce que ton cœur a été touché. Parce que tu t'es humilié, numéro 2. Alléluia. Pour moi, j'aurais souhaité, béni soit ceux qui notent. Parce que je vous ai dit, si on arrive dans la suite, vous allez réaliser que les prières doivent changer. Arrive dans la suite. Parce qu'il donne les caractéristiques. Que la première chose, c'est qu'ils étaient volontaires à accomplir la volonté de Dieu. Volontaires à restaurer le temple du Seigneur. Volontaires à ce que le réveil du Seigneur arrive. Alléluia. Et quand ils étaient volontaires, ils étaient honnêtes. Ils avaient la probité. Ils avaient la droiture. Et quand ils avaient la droiture, ils avaient maintenant la parole. Une chose après l'autre. Comme ça, on peut regarder nos vies et se demander, Seigneur, est-ce qu'à cette heure, mon objectif de vie en tant que chrétien, c'est de voir le réveil? Alléluia. Oh oui. On peut regarder, Seigneur, est-ce qu'il y a la probité dans ma vie? Est-ce qu'il y a la justice? Saint-Esprit, c'est ça que je veux. On peut regarder, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Révèle-moi ta parole. Je suis fatigué de la confusion. Je veux être comme les Juifs. Je veux me reposer sur ta parole. M'appuyer sur ta parole. Alléluia. Et il dit que quand il s'appuyait sur la parole, maintenant il pouvait discerner la vraie prophétesse, le vrai prophète. Et quand ils arrivent là-bas, ils révèlent encore plus que les dispositions de cœur. Que Seigneur, je ne veux pas que ta parole me laisse à 37. Quand je lis la Bible à la maison, je veux toujours que tu exposes mon péché. Expose-moi, je veux me repentir. Je ne veux pas lire ta parole et que ce soit comme un roman que je lisais. Je veux voir ce qui ne va pas. Je veux que ça touche mon cœur. Alléluia. Parce qu'il dit, non, je ne vous ai pas lu ça sur la parole. Le livre de Hébreux. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Une épée à double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure. Alléluia. Des cœurs. Alléluia. Comment l'Église va faire? Parce qu'il dit que la parole de Dieu est puissante. Elle juge les pensées des cœurs. Alléluia. C'est pourquoi on doit se poser la question que comment moi je lis alors la parole et elle n'a rien jugé dans mon cœur. Comment moi j'arrive à résister à la parole là? Si on dit qu'elle est puissante à ce point-ci. Alléluia. Comment j'arrive à résister? Parce qu'il est en train de dire que non, elle juge les pensées des cœurs. Que quand tu lis la parole de Dieu, elle va jusque dans ton cœur chercher le péché qui est caché là. Pour amener ça devant toi, tu regardes. C'est grand, tout le monde voit ça. C'est seulement toi qui ne le vois pas. Même Dieu qui est loin au ciel, il voit. Alléluia. C'est pourquoi il dit que ramenons la parole au sang. C'est elle qui va purifier l'église. Alléluia. Et il dit ici que lorsque ils ont retrouvé la parole, c'est ce qui s'est passé. Le cœur de Josias a été touché.
quand le cœur de Josias a été touché, il a déchiré ses vêtements. Alléluia. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il est sorti avec le sac et la cendre. Il a fait comme Akab. La Bible dit que Akab marchait lentement comme quelqu'un qui avait le deuil, avec le sac et la cendre. Parce qu'il a réalisé le péché dans lequel ils étaient. Alléluia. Et il dit qu'à cause de ça, maintenant le Seigneur lui dit, parce que ton cœur a été touché, que le Seigneur est en train de dire que vous avez la possibilité souvent d'endurcir votre cœur, de fermer votre cœur. Alléluia. De résister. Il dit parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant moi. Il dit que ce n'est pas suffisant d'être à l'église et de dire Amen. Il dit fortifie-toi et prends courage, parce que ça va te demander l'humiliation. Alléluia. Que ce n'est pas seulement que son cœur était touché. Ce n'est pas seulement que la fin il a dit dans le message était puissant. C'est qu'il s'est humilié. Alléluia. Il a décidé que l'on doit l'abaisser. Il dit, parce que ton cœur a été touché, numéro 1. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ses habitants qui seront objets d'épouvante et de malédiction. Parce que tu as déchiré tes vêtements. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sa repentance était publique. La Bible dit que dès que le roi a entendu la parole, il s'est humilié directement. Il n'a pas regardé que bon, tous ceux qui sont devant moi, ce sont mes sujets. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Alléluia. Il a géré avec Dieu directement. Alléluia. Où est l'église à cette heure-ci? Qui ne se dit pas que comment le village va me voir? Comment mes amis du quartier vont penser si je commence à m'habiller décemment, si je commence à couvrir mon corps, si je commence à m'habiller de façon respectueuse? Qu'est-ce que les autres? Le problème de l'église, c'est toujours les autres. Le monde. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que le monde? Il dit non. Lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est qu'est-ce que le Père va penser. Alléluia. Il devient le centre d'attraction de l'église, le centre de réflexion de l'église. Et il dit que parce que tu as fait cela, et je vous ai dit, c'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Et je vous ai dit ce que ça signifie ici. Que Jésus a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc quand il dit je te recueillerai, il parle de l'enlèvement, de comment il va le prendre dans son royaume. Que c'est pourquoi le Seigneur dit, et je vais aller à la deuxième partie, mais il est trop tard. Que c'est pourquoi le Seigneur dit, dans Ésaïe chapitre 66, Ésaïe chapitre 66, je dois lire ça ici. Le livre d'Ésaïe chapitre 66, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, maman Maya. Parce qu'on n'a même pas parlé d'Ésaïe. Et là où il parle de ceux qui font la restauration. Beaucoup. Il dit dans Ésaïe chapitre 66, ainsi parle l'Éternel, à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Moi j'aime le ainsi parle l'Éternel, qui est en accord avec la Bible. Le ainsi parle l'Éternel est très puissant. C'est glorieux. Alléluia. Il dit ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Alléluia. Parce que même Salomon, quand il a bâti, après il a sursauté. Il a dit, mais qui peut même construire une maison à Dieu? Même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Le petit endroit, ce que j'ai fait, est-ce qu'il peut rester là-bas? Alléluia. Et ici, il dit, la terre est mon marchepied. C'est seulement mes pieds qui peuvent se tenir là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez alors construire? Écoutez-moi très bien. Parce que je suis en train maintenant de vous dire, quelle est la maison que le Seigneur veut? Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a un moment où il n'y a plus la confusion dans l'église. On sait exactement ce qu'on va faire. On lit seulement la Bible. Alléluia. Ici, il dit que la maison physique, c'est non, ça n'est pas suffisant.
Parce qu'il va leur dire, quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Et toutes ces choses, ma main les a faites. Alléluia. C'est moi-même qui ai créé toutes ces choses. Et il dit, et tout ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Maintenant il dit, voici celui sur qui je porterai les regards. Voici la maison que moi je veux. Alléluia. Voici la maison qui va m'intéresser. Ce n'est pas la plus belle maison du village, avec le marbre partout, avec l'or. Il dit non, ce n'est pas ça. Il dit, voici celui sur qui je porterai les regards. Il dit, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Alléluia. Le temple que Dieu veut qu'on rebâtisse, c'est qu'on restaure la crainte de Dieu. Il dit qu'il vient habiter dans le cœur qui le craint. Alléluia. Le cœur qui le respecte. Le cœur qui le vénère. C'est dans le cœur là que Dieu veut habiter. C'est ce que le Seigneur est en train de demander à l'église de restaurer. Que voilà la demeure que je veux. Je veux l'église là où on me craint. L'église là où on a ramené la révérence à l'Éternel. L'église là où il n'y a pas les faux prophètes au pupitre. Il n'y a pas les faux apôtres au pupitre. L'église là où on n'est pas à la chorale, avec la jupe longue, mais bien serrée. L'église, là où on ne vient pas à la chorale ou à l'église pour montrer sa poitrine dehors, pour montrer ses cuisses. L'église là où on vient avec la crainte de Dieu. L'église là-haut, avant même de venir dans la maison du Seigneur, en route, tu es en train de te repartir. Je dis que Seigneur, pardon, je vais faire aujourd'hui là. Comment Seigneur? Il n'y a plus la crainte. Il vient à l'église comme un rendez-vous galant. Dans d'autres églises, on vient pour montrer notre 31. J'ai une dernière chaussure, Marco, tu as vu? C'est à l'église. Et il dit non, ça doit finir dans l'église. Maintenant, l'église doit devenir le lieu d'adoration. Le lieu où le Saint-Esprit est présent. On adore Dieu. On se souvient de ce qu'il a fait pour nous. On se souvient de comment il nous a préservés. On pleure à ses pieds. Ça ne peut plus être le lieu où on est en train de chanter et en même temps on regarde comment notre robe est. Est-ce que ça ne s'est pas encore sali? Est-ce que... Non! Ça ne peut pas. Alléluia. Il dit que voilà l'église que le Seigneur veut restaurer. Parce que là maintenant, il dit non, parce que ton cœur a été touché. Tu t'es humilié. Alléluia. Tu t'es abaissé. Tu as tremblé à ma parole. À cause de ça, je vais te repayer avec tes peines. À cause de cela, tu seras à la table des noces avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Il dit que l'église ici maintenant, le Seigneur vous donne une opportunité unique de restaurer village, de restaurer Douala, de restaurer la nation. Je vous ai dit que le Seigneur dit dans la Bible, il ne fait exception de personne. Tout ce qu'il demande, ce sont les cœurs volontaires. Il demande les gens comme Joseph, les gens qui peuvent laisser leur cœur être touché, les gens qui marchent dans la rue. Et quand ils voient la souffrance, ils réalisent que Seigneur souffre comme ça à cause du péché. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que le péché s'arrête. C'est ce que la Bible nous dit. Que par un homme le péché est entré, et par un homme le salut est venu. Que le Seigneur dit que je cherche une personne qui va décider de se rebeller contre le péché. Amen. Un pasteur qui va décider que moi je me rebelle. Alléluia. Je me rebelle contre le péché. Si tout le monde va dans le péché, je décide que non. Parce qu'il dit que c'est celui-là que le Seigneur cherche. Celui qui a choisi que moi je veux craindre la parole de l'Éternel. Alléluia. Précieux peuple, nous avons seulement pu faire le résumé d'hier. Et c'est un terrible résumé. Mais je rends grâce à Dieu. Et vraiment, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui a réalisé qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque. Pour que je puisse aller et faire ce que le Seigneur demande. Qui a pu réaliser qu'il y a une faiblesse dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous pouvons nous lever et parler au Seigneur. Nous pouvons nous lever et demander au Seigneur de nous fortifier. Il a promis que si vous mettez sa parole en pratique,
Si vous méditez sa parole jour et nuit, il va nous fortifier. Alléluia. Nous devons aller devant le Seigneur et nous humilier et dire Seigneur, Seigneur, je reconnais là où je suis tombé. Je reconnais que j'ai manqué de force. Dans la Bible, un roi d'Israël pouvait aller vers Isaïe et lui dire que la femme est sur le point d'enfanter, mais elle manque de force pour pousser le bébé. Alléluia. C'est la même situation là où l'église est au Cameroun. Le moment du réveil est là, mais il n'y a pas la force de pousser le bébé du réveil. Il n'y a pas la force. L'église n'a pas la force de résister au monde. Alléluia. Et à ce moment, Ézéchias s'était tourné vers l'Éternel. Que l'Éternel, c'est toi qui peux m'aider. Nous aussi, il est encore là. Il sera là éternellement. Alléluia. Nous pouvons aussi nous appuyer sur lui. S'il a pu fortifier Ézéchias, s'il a pu fortifier Josias, alors nous aussi, il est capable de nous fortifier. Et de nous donner la capacité de passer à la phase 2. Parce qu'à la phase 2, vous allez voir que maintenant, ils se sont levés. Ils ont brisé les statues de Baal. Ils se sont levés. Ils ont mis les prêtres de Baal dehors. Ils ont commencé à purifier le temple. Alléluia. Purifier le temple. Et quand vous voyez la suite, la Bible dit qu'ils ont fait la plus grande Pâque qu'il n'y a jamais eu en Israël. Même au temps de Salomon. Et si vous lisez vos Bibles, vous savez que Jésus a dit que je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que la Pâque soit accomplie dans le royaume de Dieu. Que la Pâque qu'on dit là, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. Après qu'ils aient purifié le temple, maintenant ils ont célébré. Maintenant ils pourraient célébrer les noces. Que le Seigneur est en train de dire que si nous ne purifions pas nos vies, si nous ne purifions pas l'Église, il n'y aura pas de Pâque pour nous. Il n'y aura pas de royaume de Dieu. Alléluia. Que ce qu'il nous demande en ce moment où le Messie vient, c'est de purifier nos vies. Alors, précieux peuple, levons nos mains et parlons au Seigneur. Faisons ensemble cette prière. Parce que pour moi j'aime toujours retourner au Seigneur. Parfois, je ne prie pas pour vous, c'est pour moi-même. Moi-même, je suis de toi. Précieux Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et Seigneur, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements. Aujourd'hui, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin que tu me pardonnes toutes mes fautes, efface tous mes péchés, et restaure en moi un cœur bien disposé. Seigneur, redonne-moi la faim et la soif de ta parole. Établis ton conseil dans mon cœur. Révèle-moi ta parole, afin que je puisse marcher conformément à elle. Et que je puisse marcher dans ta puissance et ton autorité pour dominer le péché, pour dominer la mondanité, pour dominer l'immoralité, et que je puisse être un vase que tu vas utiliser pour ta dernière gloire, afin de restaurer ta maison. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Puissant Père Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te remercie pour ce précieux peuple que toi seul as été capable de mobiliser ici pendant ces 3 jours. Seigneur, tu as convoyé ici tes précieux serviteurs comme les pasteurs ici présents pour qu'ils puissent écouter du conseil que tu as relâché ici. Éternel mon Dieu, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons faim et soif de voir un jour nouveau dans l'église. Nous avons faim et soif de te voir visiter la nation et ramener le cœur de la multitude vers toi. Ramener nos enfants vers toi. Ramener nos frères et nos sœurs vers toi. Ô puissant Père, Seigneur, aujourd'hui ton peuple a crié à toi. Ton peuple a reconnu ses failles et ses faiblesses. Seigneur, puisses-tu nous montrer ta miséricorde, comme tu l'as fait avec Josias, afin que tu puisses nous recueillir dans ton royaume éternel lorsque tu viendras. Ô éternel mon Dieu, je te demande de nous donner la force et la capacité d'aller et de détruire le péché, de combattre le péché, d'être éternel mon Dieu, radical envers le péché, d'avoir une tolérance zéro envers le péché. Seigneur, fais de nous les instruments de ta demeure, les instruments pour ta dernière gloire, afin qu'au travers de nous, éternel mon Dieu, ton nom soit glorifié dans cette nation, ton nom soit glorifié dans cette région,
Ton nom soit glorifié dans cette ville, dans ce quartier. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te recommande toutes les âmes qui sont venues ici. Que je te demande, Éternel mon Dieu, d'aller au-devant de chacun et de leur amener dans leur demeure. Que je te demande, puissant Père, que tel que tu as déclaré dans ta parole, comme ils vont marcher dans la probité, Seigneur, que tu sois leur pourvoyeur et leur soutien. Que tu sois leur appui, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, précieux peuple, pour votre attention et votre précieux temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Oui, je crois qu'en cette soirée, chacun a été béni. Amen.